L'opposant congolais Martin Fayulu a été interdit hier dimanche de tenir une conférence débat organisée par une ASBEL dans une salle privée de l'université panafricaine à la Cité Verte sur les dialogues inclusifs entre Congolais. La police a empêché les soldats du peuple d'accéder dans la salle de conférence sous l'ordre du bourgmestre de cette municipalité. Willy Mushiki, le patron du groupe de patriotes congolais Wazalendo, a expliqué les vraies raisons qui ont fait à ce que la ville d'Uvira soit prise facilement par l'FC M23. Adolphe Amissi, cadre de l'UDPS, répond à la femme de Manuel Chadari et minimise le président Jean-Marc Kabound. Le détail dans ce journal. Uvira est quoi na bitumba bitumba moko ezaki na Uvira parce qu'il faut faire aussi net. Pourquoi la ville d'Uvira était-elle tombée facilement entre les mains des agresseurs de l'FC M23? Les patrons de Wazalendo, Willy Mushiki, accusent les FARDC de refuser de faire la relève avec le Wazalendo sur le front. À ce moment que l'ennemi a profité de cette malentendu entre les FARDC et les Wazalendo pour récupérer facilement la ville d'Uvira. Le député Willy Mushiki fait une révélation troublante. D'abord, il faut dire que il faut l'andibiso, il y a top 7 Baye-Baké, il y a Uvira ville, où il y a une statue à ville. Oui, dans la frontière juste à Bujumbura, et puis il y a Uvira territoire, là où Balbaka, au plateau, moyen plateau, ti Kamanyola même, et ça il y a Uvira territoire, puisque c'est les frontières na Rwanda, na Burundi. Alors maintenant, Makamunyo sur Bandi, moi j'ai eu la chance, comme déjà dans la réseau Nabiso, il y a Wazalendo, VDP, toujours dans la première ligne. Et déjà, on avait constaté, 8 jours avant, il y avait relève, il y avait soldats et FARDC. Comme au Yebi, dans Mapinga partout, soldats qui ont Kobunda, ils ont relevé. Mais ils qui ont relevé, ils ont résisté. Ce qui n'est pas normal. Comment ils ont allé dans la résister? Il y a eu des altercations entre Bisson et Bisson. Mais à ce moment-là, maintenant, Munguna moni mouvement wana ya relève. Il faut dire aussi qu'il faut améliorer le système de communication. Na Munguna parce qu'en fait Kamanyola est allé na frontière ya Rwanda. Ba opération nyoso ezo le kana wana c'est télécommandé à partir de Rwanda. Yango siko ba profiter ba ki ba sasa bete kona côté na biso na ligne de front na biso ya Kagogota. Oui, parce que pas dans le village à Kogota et pas dans Mango et à Munguna, qui dans le village et à Kamanyola. Babandi ko largué ba bombe. Bombe di bosso e koyaki et zali a neutraliser antenne ya Vodacom pour ba couper biso communication. Et après babandi ko tenda ba bombe par les drones. C'est tout fait normal. So bombe koy torekere. Mais maintenant, na mouvement wana ya panique. Va profiter qu'on monter quelques jeunes. C'est malheureux. Les jeunes n'abusent pas congolais, va monter bango. Comme Munguna a utilisé les moyens numériques, guerre numérique, médiatique. Après bango mbongo, ba yesikoyo na ba bombe, ba na ba bombe lacrymogène, ba na ba grenade, ba comme est-ce qu'on posaka yango. Ndenge batana bakitunga na basak bazoko déposer ngo na ba village baye na sange basali nona baye na mutarule baye na Kiliba. Alors et créer impression comme si Munguna aye kuna na ba village alors que Munguna zai musika azakite. Ça aussi c'était un dysfonctionnement en termes de renseignement. Il fallait tout évacuer et ça vrai Munguna. Tout est après que d'abord na mboko moni na mboka zo ya réfugié besoin ba bango c'est bombe ah non iko hapa azaliawa. C'est comme ça que mon équipe d'accord reculer wana to comité na Uvira. Ti Uvira et ça me ndingo wana bato bandiko kima Uvira avant même que Munguna ako maona bituma pesa. Mais entre-temps Munguna kona siko ya profiter ko pilonner sikoyo. Abandi siko ko pilonner à partir ya Bunagana. Parce que biso to lo bakini. Il y a Bugarama. Bugarama, en fait, c'est la province voisine où il y a un gambo ya Rwanda, biso côté Uvira na Walungu et pana bango ezali Bugarama. Biso to pesa ki respect na signature oyo to salaki.
tolobi pour y bosser qui. Ce matin, 22 décembre 2025, une marche forcée et imposée par l'FC M23, organisée à Goma pour que la population dise non au retrait de rebelles de FC M23 dans des territoires occupés. Cette marche a commencé à partir du stade de l'Unité jusqu'à la MONUSCO. Le manifestant appelle à un dialogue inclusif entre Congolais qui pourrait résoudre la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Corneille Nangaa, la guerre élimine. Les mouvements Alliance Fleuve Congo AFC de Corneille Nangaa remontent à sa création le 15 décembre 2023 depuis Nairobi au Kenya comme une coalition politico-militaire visant à renverser le gouvernement de la République démocratique du Congo. AFC, une coalition de groupes armés et de partis politiques, se veut une force révolutionnaire face à ce que Nangaa qualifie de coup d'État constitutionnel. Après avoir interrogé l'histoire et au regard de tout ce qui s'est passé avec le feu Magloire Paluku, proche de Corneille Nangaa, la coalition FC M23 ne serait-il pas en danger pour Nangaa? Rappelez-vous, nous l'avons dit, notre informateur rencontre le partenaire Hermès, dont nous avons parlé, celui qui initie le projet dans l'avion. Lui, il est partenaire à Nangaa, il est collaborateur, donc il va présenter le partenaire Hermès à Corneille Nangaa. Il les présente, il dit à Nangaa, c'est lui, oui, c'est lui l'homme en question. C'est lui qui peut t'aider à devenir aussi un grand minier. Et Corneille Nangaa est intéressé. Il s'échange donc les numéros. Journaliste, l'analyste politique Maïs Chibangu a fait une révélation troublante sur l'origine de la création de ces mouvements politico-militaires AFC de Nangaa. Et tout de même quelque chose, que lors de la première approche de Corneille Nangaa, il n'a pas été accepté. Mais c'est lors de la deuxième, de la troisième rencontre que les partenaires se sentant menacés par les frères Katangais se disent, tiens, je pense que nous avons sur la main un partenaire qui peut nous aider, qui peut accepter de nous accompagner dans ce projet parce que lui, il a des bons rapports avec Joseph Kabila et qui n'est non Katangais. Ils ne vont pas faire front contre nous. Donc, ils décident de faire entrer Corneille Nangaa dans le deal. Un élément important que vous devez nécessairement connaître, leur première rencontre se fait au fleuve Congo Hotel. Cela vous dit quelque chose? Eh bien voilà, le mouvement révolutionnaire soit dit de Corneille Nangaa s'appelle Alliance Fleuve Congo. Vous avez compris maintenant? C'est la raison pour laquelle Corneille Nangaa a appelé ce mouvement Alliance Fleuve Congo. C'est en faisant allusion à l'alliance qu'il a eue au fleuve Congo Hotel avec les partenaires miniers. La figure emblématique de l'opposition congolaise Martin Fayulu Madidi a été empêché par les forces de l'ordre de tenir une conférence débat avec la jeunesse sur les dialogues inclusifs, une voie incontournable pour la paix et la reconstruction en République démocratique du Congo. C'est dimanche 21 décembre 2025 à la Cité Verte dans la commune de Selembao. Dès son arrivée à l'endroit où devait se dérouler la conférence avec le jeune, les soldats du peuple, Martin Fayulu a trouvé les déploiements des policiers. La salle a été barricadée pour motif que le bourgmestre de cette municipalité n'était pas au courant de cette rencontre. L'ordre est donné d'interdire Martin Fayulu de tenir cette conférence dans une salle privée. Face à cette situation, l'opposant Martin Fayulu, très fâché, il a dit « Pourquoi des poids, des mesures ?» L'Union sacrée de la nation, plateforme au président de la République, avait tenu un rassemblement au palais du peuple. Elle n'a pas été empêchée. Et pourquoi lui, qui fait la conférence dans une salle privée, peut être empêché? Des jeeps et des jeeps, de militaires armés jusqu'au dents. Parce que je dois tenir une conférence débat, expliquer aux jeunes gens pourquoi nous réclamons le dialogue national inclusif. Ça c'est les mots dans l'envers. Les mots dans l'envers. Donc les gens ont comploté pour que les Congos soient balkanisés ou quoi? Ça. Donc vous êtes complices.
Monsieur le PCA, vous êtes complice de la balkanisation du Congo. Donc tous ces gens-là sont complices. Dites-nous. Dites-nous si vous voulez que les Congos appartiennent à d'autres personnes. Mais vous n'aurez pas les Congos. Les Congolais ont ce sentiment de vivre ensemble. Tout à fait. Ok? De Uvira à Mwanda, nous allons rester unis. De Goma à Kasumbalesa, nous sommes venus. Moi, je dois compléter contre la République. C'est mon pays à moi. Voilà. Mon pays à moi. Ceux qui complotent contre la République, on les connaît. Tout à fait. Voilà. Donc, nous ne sommes pas parti politique, j'insiste. Laissez-nous, nous sommes une assemblée. Laissez-nous entrer, organiser la conférence calmement. Que notre invité, l'orateur, le président Martin Fayulu, qu'il puisse nous expliquer aussi sur sa position sur le dialogue. C'est simple. Donc, les propriétaires de la salle ne venaient pas inventer des dispositions que vous n'avez jamais dit à qui que ce soit. C'est désolant. Parce que le président Martin venait maintenant évoquer la question d'autorisation que vous n'avez jamais demandé. Il y a eu 12 dialogues, 12. À propos de l'arrestation du secrétaire permanent du PPRD, parti cher à l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, Emmanuel Ramazani Shadari et son fils, le cadre de l'UDPS, le député national Adolphe Amissi, répond farouchement à la femme d'Emmanuel Shadari qui a fait le théâtre devant l'ambassade des États-Unis, car nul n'est au-dessus de la loi et dénigre le président Jean-Marc Kabound. Il est le créateur de l'UDPS, a-t-il ajouté, et c'est empeuré. C'est fini avec les actions clandestines. C'est Chadar qui l'a dit. D'ici là, Kabila va parler d'abord. L'annonce est balivère. Le plan a été déjà établi. Toujours dans la démocratie, la plus démocratique démocratie, on a observé pendant longtemps, jusqu'à être interpellé. Mais nous sommes où? Si la justice t'interpelle, ça veut dire qu'elle a quelque chose à avoir chez vous. Je ne peux pas avoir peur d'une créature. Un petit agitateur, je connais le mot du sauveur. Il a été Kabound, c'est à cause de l'IDPS. Quand il venait de Kamina, là, tu le connaissais. Quand on le prenait à l'aéroport, tu le connaissais. C'est l'IDPS qui a fait de lui parce qu'il était au devant. On donnait des énergies positives. Je vous venez me parler, moi, vous m'avez invité dans votre émission pour que je parle de Kabound. Amissi dit avoir quitté l'église catholique à cause d'Ambongo et Cholet. Moi, je suis catholique. Je ne les suis plus. Je l'ai quitté sans même autant penser. Mais à cause des deux individus, j'ai quitté mon église. Vous avez vu à Uvira, les Rwandais qui chantent Uvira Tombe, Uvira Tombe. Et le cardinal ne voit pas ça. Hein? Jamais condamné. J'ai envie de voir une vidéo où Cholet est en train de célébrer une messe. Sa messe, c'est juste devant le communiqué politique.